Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu vous accorde sa grâce et ses bénédictions. Donc, ce matin, encore, nous allons nous atteler sur la parole de Dieu. Nous allons ensemble étudier encore la parole de Dieu. Parce que c'est elle seule qui est notre chemin. Donc, aujourd'hui, le thème que nous avons ce matin, c'est une prière efficace. Comment faire une prière efficace, une prière approuvée par Dieu. Jésus nous donne l'exemple. Nous allons prendre ensemble Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. La Bible dit ceci. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Donc voilà le passage qui est soumis ce matin à notre appréciation. Et nous avons vu le roi Ézéchias, voilà, dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 7, où le prophète Ésaïe est venu dire qu'il allait mourir, et voilà qu'il a fait une prière, et cette prière-là a touché le cœur de Dieu, et ainsi Dieu a dit au même prophète Ésaïe, il va lui dire que non seulement il sera guéri, mais il va lui encore 15 ans. Donc, des prières efficaces, Dieu veut que nous les fassions. Voilà. Et aussi, on a vu que également, ce dernier fait des prières efficaces, parce qu'il priait 3 fois par jour, 3 fois par jour, selon Daniel 6, verset 11. Il priait 3 fois par jour, et on a vu les résultats que Daniel a eu après ses prières. Donc, Jésus, par ses paroles, nous montre comment prier. Donc, ici, voici comment nous devons prier. Voilà, comment nous devons prier. Donc, la prière, on va voir quelques vérités sur la prière. La prière est de glorifier et une occasion pour Dieu de manifester sa bonté. Voilà. Ensuite, la prière comporte 2 parties. Nous avons la gloire de Dieu et les besoins de l'homme. Les besoins de l'homme. La prière est approuvée par peu importe. La prière est approuvée peu importe la position, la tenue vestimentaire, le moment, le lieu ou la circonstance. Il suffit qu'elle respecte les normes de Dieu. Donc, quelle que soit ta position, la tenue vestimentaire, le moment, le lieu, les circonstances, la prière est approuvée. Ensuite, les 3 raisons de la prière. Sanctifier le nom de Dieu, faire venir son royaume et accomplir sa volonté. Voilà les 3 raisons de la prière. Mais dans la prière, c'est quoi? C'est déclarer la souveraineté de Dieu, sa justice et sa majesté. Chercher à se conformer, voilà, à ses désirs chercher à conformer nos désirs et nos objectifs à la volonté et à sa gloire. Donc, ça veut dire que mon objectif ou bien mes désirs doivent correspondre à la volonté et à la gloire de Dieu. Donc, c'est très important. Donc, on ne doit pas chercher mon seul intérêt. Il ne doit pas être égoïste. Il ne doit pas être égoïste. Je ne dois pas chercher mon seul intérêt. Voilà. Donc, nous allons maintenant voir ensemble le premier verset, c'est-à-dire Matthieu 6, verset 9. Voilà. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Donc, ici, on voit la paternité de Dieu. Donc, Dieu est le Père de ceux qui font partie de sa famille par son Fils Jésus-Christ. Voilà, selon Jean 1,12. Voilà. Selon 1 Jean 12, 1 Jean 1,12, voilà. Donc, Dieu est le Père de ces personnes-là. Dieu est le créateur de l'univers, Dieu est le créateur de toute personne, mais il est le Père des croyants.
une affinité entre lui et ses enfants. Donc, cette affinité-là nous rapproche de notre Père céleste. Voilà. Ça veut dire que le fait qu'il est considéré comme notre Père, cela crée un rapprochement facile. Voilà. Et ce rapprochement inclut quoi? La fin de la peur, la fin de l'incertitude et la naissance de l'espérance. Mais également aussi la fin de la solitude. La fin de la solitude, selon Jean 14, verset 21. Et aussi la fin de l'égoïsme. La fin de l'égoïsme. Voilà. La fin du manque. Éphésiens 1, 3. La fin du manque. La fin de la désobéissance. Matthieu 12, 50. Donc voilà à quoi sert notre rapprochement avec Dieu. Donc cela nous amène à éviter toutes ces choses. Nous continuons toujours la prière moderne, la prière efficace. Toujours verset 9. Que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Donc, la priorité. Dieu doit être notre priorité. Première chose, on considère Dieu comme notre Père. Deuxième chose, Dieu est notre priorité. Il faut que Dieu soit notre priorité. On doit sanctifier le nom de Dieu. Donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est le révérer, c'est l'honorer, voilà, c'est le glorifier et l'obéir. Voilà. Sanctifier le nom de Dieu, c'est inclure Dieu consciemment dans chaque pensée, chaque parole et chaque action de la journée. Voilà. On peut lire également aussi Psaume 16, verset 8. Psaume 16, verset 8. Sanctifier le nom de Dieu, c'est attirer d'autres à lui par notre engagement à laisser luire. Matthieu 5, verset 16. Donc, voilà le premier verset. Voilà de la prière que Jésus nous demande d'exécuter afin que nous soyons toujours approuvés. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer